Je pense que c'est utile de rejoindre toute cette masse qui porte l'étiquette catholique, mais qui est très différenciée quelque part. Donc, on ne peut pas avoir one size fits all. Donc, dans ce cas, il faudrait avoir quand même, pouvoir au moins répondre aux questions, aux interrogations et rejoindre le maximum de personnes de cette masse catholique qui, je redis, n'est pas un bloc monolithique quelque part. Et c'est aussi rejoindre aussi ce que le pape nous dit d'aller aux périphéries. Bon, pour la vie catholique, aller aux périphéries, c'est justement rejoindre ces gens là où ils sont, avec leurs questions, leurs besoins, leurs recherches, et essayer d'y apporter une réponse dans la mesure du possible. C'est une relecture de l'évangile dominical à travers justement la pédagogie, la méthodologie de la Lectio Divina, une méthodologie que maîtrise très bien le père Patrick Fabien et qu'il a partagé avec pas mal de personnes autour de lui et qu'il a pu trouver quand même un petit pool de personnes qui aiment bien cette approche de l'évangile. J'ai senti le père Fabien très... Je dirais de lui que c'est un amoureux de la Bible et qui sait transmettre cette passion. Il sait ouvrir des portes sur l'évangile. Il sait nous ouvrir à la nouveauté de l'évangile. Donc c'est un peu ça qu'il propose à travers la Lectio Divina. Et tout ça se termine à la fin avec un questionnement, moi, où j'en suis. Père Ledoiska nous présente comprendre la foi et il nous mène d'étape en étape à ce que c'est que la foi. Ce que c'est que la foi. Donc chaque semaine, ce sera un thème lié avec la foi. Le prochain, celui de septembre, sera la foi et la sainteté. Donc on ira ainsi. Il rencontre au préalable une personne. Il a rencontré Monseigneur Denivier. Donc ils ont causé un peu et à partir de là, ils ont dessiné la trame de la publication. À un moment, je me suis dit, on connaît les évangélistes, on connaît l'histoire de Job, mais de manière très, très raccourcie, mais on ne connaît pas l'histoire des grands personnages de la Bible. L'idée, c'est de ramener à la lumière ces personnages de la Bible, mais de les ramener pour les enfants. L'idée, c'est aussi le livre que la maman ou le papa ou la grand-mère lira en faisant coucher l'enfant, en lui racontant l'histoire des personnages de la Bible. Et c'est aussi une transmission orale qui se fait de notre histoire commune quelque part. En écoute de parole, la parole, c'est la présentation des évangiles à travers la Lectio Divina. Je crois que ça coule de source. Nous sommes tous nourris de la parole. Ça, c'est une chose. Comprendre la foi, je crois que ça va nous nourrir parce qu'on ne sera plus des chrétiens post-chrétiens. L'idée, c'est d'avoir une foi solide, une foi ancrée, une foi enracinée, allons dire ça comme ça. Les grands personnages de la Bible, je crois aussi qu'il faut aussi se rappeler d'où nous sortons et où nous allons.